Super. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce début de semaine que j'ai appelé entre jeûne et jus. Je vais vous proposer pendant 7 jours 7 recettes de jus. Normalement, vous avez pu les télécharger. Si vous ne les avez pas encore téléchargés, vous regardez en dessous de cette vidéo. Vous avez le listing des ingrédients, comme ça vous allez pouvoir vous préparer. Et je l'ai appelé entre jeûne et jus parce que j'avais envie de vous proposer un support, un soutien, une motivation pour entamer une semaine avec beaucoup de jus. Mais j'avais aussi envie de faire quelque chose d'un peu plus original que d'habitude. Je me suis dit, on sort d'une série de vidéos sur le jeûne. Je vais vous proposer une série de jus, de recettes de jus à faible index glycémique. Parce que si vous l'avez bien compris, dans mon propos, je vous ai expliqué que finalement, souvent, le signal du début ou de l'arrêt du jeûne, ce sont les niveaux d'insuline dans le corps. C'est-à-dire que quand l'insuline baisse, eh bien, le jeûne commence d'une certaine manière et le corps commence à puiser dans ses réserves. Quand l'insuline remonte, eh bien, à ce moment-là, le corps arrête et se met en mode stockage, déstockage et stockage. Une insuline basse, c'est un mode déstockage. Alors je me suis dit, je vais inventer des jus qui ne vont pas faire trop monter l'insuline de manière à être en mode déstockage. Ça peut être des jus que vous allez faire en sortie de jeûne ou ça peut être des jus qui vont vous permettre de mimer le jeûne d'une certaine manière. Et cette semaine, vous pouvez par exemple faire du jeûne toute la journée et puis le soir, vous prenez un jus. Vous prenez un jus à faible index glycémique, ça va permettre de continuer le jeûne d'une certaine manière tout en le cassant, une certaine forme de confort. C'est un peu le concept de toute cette semaine entre jeûne et jus. Des jus, vous allez voir, très verts, des jus très minéralisés, chargés de micronutriments, donc ils vont vraiment vous permettre de faire le plein de micronutriments et qui vont vous permettre d'être dans un état de demi-jeûne. Il y a un chercheur, Walter Longo, qui parle de fasting mimicking diet, donc un régime alimentaire qui mime le jeûne. Bon, on est un peu là-dedans. Jus pour l'allègement digestif, pour laisser beaucoup plus d'énergie au corps pour se nettoyer, pour favoriser le fonctionnement émonctoriel. Jus vert avec peu de sucre pour être encore plus dans le phénomène d'autophagie. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, on commence avec la première recette. Et cette première recette, je l'ai appelée « Hippocrate m'a dit ». Alors je l'ai appelée comme ça, vous allez me dire, mais quel rapport avec les légumes qui va nous sortir? C'est qu'en fait, au tout début de mon parcours, je suis allé dans un centre aux États-Unis qui est relativement connu, en tout cas outre-Atlantique, qui s'appelle le Centre Hippocrate, qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Brian Clement, qui est un peu l'héritier de Anne Wigmore, qui était vraiment la personne qui a le plus vulgarisé les jus et les jus verts en particulier. Et au Centre Hippocrate, il y a un jus dont j'aurai toujours le goût en bouche. Chaque fois qu'on me fait un jus avec du concombre et du céleri, je pense au Centre Hippocrate. C'est pour ça que j'ai appelé ce jus Hippocrate m'a dit, parce que j'avais envie de vous proposer la base des jus verts, avec deux produits que vous allez trouver très facilement. Là, il fait de plus en plus chaud, donc en été, céleri branche en particulier, c'est ce qu'on va utiliser, et concombre, c'est la base de ce jus. Et ce sont vraiment deux produits qui vont être extrêmement rafraîchissants pour le corps. Quand il fait chaud, c'est le meilleur moyen d'avoir du frais qui arrive. C'est chargé de minéraux. Et si vous goûtez une branche de céleri branche, vous allez voir, vous pouvez la croquer comme ça et vous allez voir. Je sais que c'est pas sexy à la caméra, mais c'est très salé. Et moi, j'aime beaucoup comme ça. Et donc, on va utiliser cette minéralité. Ça va permettre de faire un plein de l'organisme. Je vous avais dit, dans cette semaine, on va faire des vidéos relativement courtes. Quand je fais du jus de céleri branche, je ne mets pas les feuilles qui sont parfois un petit peu amères. Je garde surtout les branches. Alors comme on va les passer à l'extracteur de jus, je vais les couper en petits tronçons. Ça sera beaucoup plus facile. Et vous voyez, dans ce jus-là, finalement, on a simplement des légumes, c'est-à-dire concombre et céleri branche. Concombre, pareil. Vous savez, souvent on dit le concombre, c'est que de l'eau. Attends, le concombre, c'est pas que de l'eau, c'est chargé de sels minéraux, c'est chargé de principes actifs, très rafraîchissant et ça favorise la diurèse, c'est-à-dire le fonctionnement des reins. Donc là aussi, très très intéressant. Je coupe en tronçons moyens. Comme on est dans une vidéo de Titi quand même, on ne va pas s'abstenir d'un petit peu de curcuma et de gingembre. On en a par là, ça tombe bien. Un petit bout de curcuma et un bon petit peu de gingembre. Et on est parti pour cette première recette de jus pour l'été que j'ai appelée Hippocrate m'a dit. Allez, on est parti, vous allez voir, ça marche tout seul. Surtout avec des produits comme ça donne beaucoup de jus tout de suite. Hop. Il suffit de remplir, ça c'est tout seul. Et c'est pour montrer aussi à quel point l'habitude du jus quotidien est quelque chose de facile à prendre et qui marche vraiment extraordinairement. En été, souvent, en hiver on se dit voilà, on a les carottes, on a les betteraves, et en été on ne sait pas trop quoi mettre dans les jus. J'espère qu'avec toutes les recettes que je vais vous proposer cette semaine, vous allez avoir énormément d'inspiration pour vous faire des jus, y compris en été. Vous allez voir, on va utiliser des produits de la fin du printemps et du début de l'été. J'essaierai de refaire une série de vidéos comme ça en début d'automne, comme ça on aura un petit peu toutes les saisons des jus. Ça peut être un concept ça. Et vous avez vu à quelle vitesse ça va pour se faire
Ah, ne serait-ce pour... Là, on n'en a pas mis beaucoup, hein, mais on va se faire un très grand verre de jus, hein, ou l'équivalent de 2 verres de jus. Hop. Je mets mon concombre. Et ça, c'est une habitude, ben, vous le faites le soir en rentrant du travail, par exemple. Vous avez jeûné toute la journée, vous faites ce jus. Ça va maintenir votre corps dans un état de demi-jeûne. Vous allez faire le plein de micronutriments et ça sera globalement idéal. Regardez, on fait tourner un petit peu, le temps que ça s'épure complètement. Et on aura, hein, là on va être à 300 ml de jus, tout simplement. Une bonne charge micronutritionnelle. C'est juste fabuleux. Alors souvent c'est intéressant quand vous faites des jus comme ça, vous laissez les extracteurs tourner, hein, parce qu'il y a encore pas mal de jus qui se fait tant qu'il y a de la matière qui est dans la vis sans fin. Vous laissez tourner, ce sont des produits qui passent très facilement, ça ne fait pas forcer les extracteurs. Hein. Le céleri branche a beaucoup de fibres, donc si vous le passez dans un extracteur vertical, même horizontal, hein, je vous conseille de le sectionner en petits morceaux, sinon les fibres risquent de s'entourer autour du rotor. Et là maintenant, eh bien, regardez, on va avoir ce magnifique jus, regardez-moi cette couleur extraordinaire. Là pour le coup, on est vraiment dans un jus vert. Hola compañero, ¿cómo estás? Eric, Sí. comment ça va? ¿Qué tal? Mais qu'est-ce que tu fais avec ces algues? Tu t'arrives d'où là? Regreso de Ibiza. Il dit ça. De Ibiza sí, porque en Ibiza hay agua de mar para añadir a tu jugo. Qu'est-ce que tu veux mettre de l'eau de mer? Eh oui. Cette histoire. Eh ben écoute, à Ibiza, il y a une eau de mer extraordinaire qui est récoltée dans des conditions exceptionnelles. Et je me dis que tu fais des jus sur la minéralité. Donc on va te rajouter un petit peu d'eau de mer d'Ibiza. Wow, t'as réussi à m'importer, ça y est? Ah ouais, c'est clair, ouais. Très pratique, en bidon de 3 litres. D'accord. Voilà, et puis très facile à utiliser. Ah ouais, alors ça, moi j'affectionne particulièrement l'eau de mer dans les jus. Non, t'as oublié de l'ouvrir. T'as oublié d'enlever le truc. Ça, c'est du Rick bien. On va te connaître. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Oh, super. Tu partages un jus avec moi? Allez, ça roule. Tu voudrais me parler? On va enregistrer une autre vidéo. Oui, on va en parler mettre en lien. ouais. Parce que ça fait longtemps, effectivement, que je te demande d'avoir de l'eau de mer De qualité. accessible. Ouais, accessible. C'est le cas Ouais, au niveau financier. ouais, tout à fait. Ouais. Et au niveau des critères de collecte et tout, tu peux m'en parler? Ah oui, c'est exceptionnel. Ok. Alors, c'est certain. Moi, j'apprécie énormément de rajouter du quinton, de l'eau de mer dans les jus, parce qu'effectivement, ça augmente la minéralité, ça ajoute encore plus de sodium. C'est vraiment une façon de booster. C'est mignon, ça va très bien. Bon, tu vas partager un petit jus avec moi? Allez, super. Il est bien vert. Hein. Ah, mais il est bien fait. Bah oui, c'est un jus Hippocrate. Hein. Regardez, on s'est fait deux beaux verres de jus. Salut! Allez, à la santé de Brian. À la santé de Brian. Merci, Eric. Alors, au niveau minéraux, on sait que... Oui, tout à fait. Le céleri branche est très chargé en minéraux. C'est délicieux et là, vous faites un plein. On se retrouve demain pour la prochaine recette de jus. Vous avez vu, des jus très simples, des jus très verts pour faire le plein de minéraux. Vous allez voir, il va y avoir des tas de surprises cette semaine. Bonne régénération.